Cyril D, bonjour. Alors d'abord, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je me présente, Cyril D, je suis de Carcassonne et je suis pompier. Je fais actuellement le Tour de France à pied pour l'ODP, pour l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France. Quel est le but de cette structure? Moi, je fais connaître l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France qui existe depuis 1926, qui est interne aux pompiers. En fait, c'est une association qui s'occupe de nos orphelins. En fait, quand un pompier meurt au feu ou en service commandé, il se retrouve orphelin des sapeurs-pompiers de France, vu que le métier de pompier est toujours pas reconnu comme métier à risque. Et quand un pompier meurt au feu, sa femme et ses enfants sont pas pris en charge par les pupilles de la nation, donc par l'État. Et en fait, c'est l'ODP qui s'occupe des orphelins, qui vient en aide, matériellement et moralement à nos veuves et à nos pupilles. De quelle façon vous organisez vos journées? Je pars le matin, j'essaye de rester au plus près des côtes et des frontières. C'est mon père en fait qui me calcule les itinéraires, les étapes en gros, et qui me dit d'aller dans la direction où je veux aller. Et je marche sur les sentiers du littoral, comme là actuellement chez vous. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé à Jourdbourg. Sinon, sur les itinéraires de grande randonnée. Et voilà, mes journées, elles se font en fonction de là où j'ai envie d'aller aussi. Avez-vous suivi une préparation physique particulière avant de vous lancer dans cette aventure? Pas vraiment particulière, parce que pour dire honnêtement, avant de partir, la marche, c'est pas mon truc. Après, en termes de préparation physique, je joue au rugby, je boxe, donc, et puis je suis pompier, donc je suis assez sportif. Après, la marche, je découvre cette année en tant que grand randonneur, on va dire ça comme ça. Alors, quelles difficultés avez-vous rencontrées jusque maintenant? Le vent. Le vent, il est horrible, surtout quand vous l'avez pas dans le dos en fait. Sinon, non, là, je peux pas dire la pluie, bien que chez vous, c'est pas ça qui manque. Ouais, plus le vent et après, ouais, trouver l'hébergement, quoi. Pour trouver l'hébergement, des fois c'est un peu compliqué, mais bon, après je peux comprendre que les gens soient méfiants. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes à Jourdbourg, chez monsieur et madame Allot. Comment avez-vous pris contact pour être hébergé ici dans la Hague? Alors, le contact a été pris par sa sœur, en fait, qui m'a hébergé sa sœur, qui m'a hébergé à Cherbourg avec son mari. Et quand ils ont su que j'allais à Jourdbourg, elle l'a contacté pour que je sois hébergé. Et voilà, je me retrouve chez la famille Allot. On peut en profiter pour lancer un appel justement pour les gens qui seraient susceptibles de vous héberger dans les jours qui viennent. On peut laisser un numéro de contact, un numéro de téléphone? Oui, bien sûr, mon numéro c'est le 06 88 02 67 62. Et le problème c'est que c'est mon portable, mais sur vos falaises, il n'y a pas de réseau avec les Anglais, là, c'est un peu compliqué. Donc, vous risquez de tomber sur le répondeur, mais laissez un message et je l'écoute dès que j'ai du réseau. Alors justement, la région, on en parle. Vous connaissiez le coin ici avant de venir? Oui, je connaissais juste Cherbourg, la ville, parce que j'ai été marin-pompier à Cherbourg pendant 1 an. Et sinon, pas plus que ça, en fait. La gare pour rentrer chez moi et Cherbourg, la compagnie, après c'est tout. Pas plus, je connaissais vraiment pas plus le Cotentin, mais le peu que j'ai découvert, ouais, c'est assez enrichissant en termes de paysage et les gens sont très accueillants, bien que des fois je comprends pas tout ce que vous dites. Où est-ce que vous serez demain? Sincèrement, je sais pas, je prends la direction du Mont-Saint-Michel, donc après, je sais pas, je peux faire 20 bornes, 30 bornes. Ça dépend, après je fais en fonction du temps, du terrain. Bon là, le sentier du littoral, ça monte, ça descend, mais vous avez plaisir à marcher 9 heures. Après, quand c'est plat, tout plat et qu'il n'y a rien à voir, ça vous donne moins envie. Donc ça dépend, je ne peux pas dire exactement où je me trouverai. Et en fait, je vis vraiment au jour le jour. Hein. Des fois je reste un peu plus longtemps que prévu parce que je me sens bien. C'est vraiment un pari sur la solidarité et l'hospitalité. Et puis quand vous vous sentez bien, vous n'avez pas forcément envie de partir. Après, quand vous y êtes pas bien, vous avez envie de vous évader plus vite que prévu. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous livrer ou alors quelques souvenirs qui vous ont particulièrement marqué depuis le début de ce périple? Ouais, j'en ai pas mal. Après, tout le monde s'attend à ce que je parle de Vincent Lagaffe, ma rencontre avec Vincent Lagaffe et le moment passé. Bien sûr, c'était magique et encore une fois, je remercie Miguel de me l'avoir présenté et Vincent de m'avoir accueilli. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est Gilberte, une dame de 96 ans, au moment où
Alors voilà, je l'ai rencontré hier et ça n'allait pas trop. J'avais les pieds brûlés. J'ai rencontré personne. Mon but, c'est de rencontrer le maximum de monde pour parler de l'ODP. France 3 qui m'avait fait faux plan. Je ne vais pas m'étaler, mais je rencontre cette dame au moment où, où ça n'allait pas, où j'avais qu'une envie, c'est de poser le sac et pourquoi pas, l'idée m'a frôlé de rentrer chez moi. Et puis cette dame m'a parlé de son cœur et là vous oubliez la douleur et c'est reparti quoi. Donc ça m'a marqué. Il n'y a pas longtemps sur le GR21 où j'ai rencontré monsieur Daniel, un monsieur de 75 ans qui est venu marcher avec moi pendant 15 bornes sous la pluie, il pleuvait. Le GR il n'était pas facile. Et quand vous marchez avec des personnes comme ça qui vous parlent et on voit qu'il n'y a pas d'hypocrisie, pas de fourberie, que c'est du vrai. Vous avez qu'une envie, c'est d'avancer pour rencontrer d'autres personnes aussi gentilles et conviviales. Et c'est pareil. Puis après, quand vous rencontrez des familles comme la famille, là actuellement à l'eau, où vous avez envie d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous vous dites qu'il y a d'autres familles aussi accueillantes et aussi sympas que là actuellement. Et ça a été le cas depuis le début de mon périple. Ça fera 6 mois le 1er septembre. Et j'ai rencontré que des gens super quoi, et ça va dans tous les milieux sociaux. Malheureusement on en arrive à parler de milieux sociaux, mais j'ai été aussi bien hébergé chez des jeunes de banlieue par une mamie de 96 ans. J'ai dormi au camping, dans des villas magnifiques, et c'est ça qui est énorme, c'est qu'en France, malgré ce que tout le monde peut penser, la solidarité existe, quoi. C'est pour vous une expérience enrichissante au niveau personnel? C'est enrichissant, c'est magique. Et puis voilà, ce que je suis en train de vivre, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait vécu. Et derrière, ça me permettra j'en sortirai toujours plus grand, c'est sûr, en termes d'expérience, de maturité. Et puis je suis loin d'être naïf et je me rends compte que ce qu'on essaye de nous faire gober, avant de critiquer, allez vous renseigner. C'est comme juger à l'apparence. Renseignez-vous, allez parler aux gens et vous verrez. Et c'est pareil, on est chauvin, on va critiquer les régions des autres, le village d'à côté, alors que on a beaucoup à apprendre de nos voisins. Mais avant d'aller voir dans les pays extérieurs, regardez ce que vous avez autour de vous. Et c'était mon message premier en dehors de l'ODP, c'est de dire bienvenue chez vous, et on a la chance d'avoir un pays rempli de culture et de traditions et enrichissant en termes de paysages, et malheureusement on ne prend pas le temps de découvrir ce qu'on a autour de nous, et aussi bien en paysage qu'en habitant, et c'est juste magique. De 25 bornes à 25 bornes, tout change, les accents, les plats, les apéros aussi. Voilà, tout change. C'est ça qui est exceptionnel. C'est parce que vous faites le tour du monde dans un seul pays, mais juste avec les régions en fait. Cyril, merci. Avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cette interview? Merci à vous. Et non, le seul truc, c'est vivez à fond et vivez pour vous avant de vivre pour les autres. Je pense que le message est bien passé. Merci et bon courage pour la suite de votre périple. Merci bien. Bonne journée et attention à vous, à tous les auditeurs qui nous écoutent, et bonne continuation.